bien, salut à tous, salut à toutes, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto 115 et ça sera la partie numéro 2 sur Stairway to Heaven. Lors du premier cours sur ce morceau, on avait travaillé l'introduction. On le répétait une deuxième fois à l'identique pour jouer sur le début du couplet. Et là donc on va voir la petite modulation. En fait, juste à savoir, j'expliquerai ça peut-être tout à l'heure, on est en La mineur, on module en Do, c'est-à-dire relatif mineur, relatif majeur. Allez, on y va. Alors la dernière fois on avait travaillé l'introduction et on répétait cette intro une deuxième fois quand arrivent les paroles. Et on s'était donc arrêté à... Ok. Pour passer à la deuxième partie, on va faire ce petit enchaînement là. La, corde de La vide, Si, deuxième case, et Do avec le troisième doigt. La, Si, deuxième doigt, Do. D'accord ? Et donc on va placer un accord de Do majeur. Donc l'accord de Do majeur, normalement vous le connaissez. Alors sur cet arpège de Do, on va attaquer l'accord de Do La, l'accord de Do Ré et l'accord de Do Sol. Donc 1, 2, 3, pouce index majeur et Mi à vide. 4 croches. Suivi de Ré majeur. Sur le Ré, on va attaquer avec le pouce, corde de Ré et l'annulaire sur la petite corde, donc les deux notes en même temps, d'accord, suivi de majeur, corde de Si, index, corde de Sol, et l'annulaire sur la corde de Mi, ce qui nous donne je refais le mouvement, La, Si, Do, Ré, donc deux notes pour commencer. Ensuite Fa majeur 7, comme on avait fait dans l'introduction. On attaque pareil, corde de Ré avec le pouce et corde de Mi en même temps avec l'annulaire. Et je fais exactement le même arpège que sur le Ré. D'accord ? Alors ensuite, on a un accord de La mineur, et va avoir une petite pichenette à faire sur l'accord de Si. En fait, on va attaquer l'accord de Si, et on va faire un hammer à la première case avec le premier doigt. Et en plus de ça, il faudra attaquer en même temps l'accord de La. Ce qui va donner... Donc une fois qu'on aura fait les deux cordes à vide, le hammer, je vais placer mon majeur sur la corde de Sol à la deuxième case, donc avec mon majeur, pour faire entendre le La. D'accord ? Et ensuite on va refaire La, Si, Do. Mais on fera La, Si, je place mon accord de Do, et je vais attaquer en même temps mon Do avec mon troisième doigt et mon Do avec mon premier doigt, corde de Si. D'accord ? Donc là, ce qu'on a travaillé à l'instant donne Ré, Fa majeur 7, La mineur, La, Si, Do. Et donc j'ai attaqué avec mon pouce et mon majeur les deux Do ensemble. Une fois que j'ai attaqué ça, je vais attaquer, en tout cas moi je le fais comme ça, majeur sur la corde de Sol, sur mon accord de Do donc, majeur, corde de Sol, index, corde de Ré, et je rattaque mon Do
de la corde de Si sur mon accord. Ok. Ensuite, je vais faire un Sol à 3 doigts. J'attaque mes 2 cordes extrêmes avec mon pouce et mon majeur. Ensuite, majeur, corde de Si, index, corde de Sol, annulaire, corde de Mi. Et là, ce qui n'est pas facile à ce moment-là, comme on fait un accord de Sol à 3 doigts, tout de suite après, il va falloir placer un Ré plus le petit doigt, la quarte, donc un Ré sus 4, pour faire entendre une pichenette en pulling off. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'attaque avec mon pouce la corde de Ré à vide, vu que c'est un accord de Ré. Avec mon annulaire, j'attaque la petite corde. Donc là, on entend Ré sus 4. Et là, mon petit doigt, il va falloir qu'il fasse un petit mouvement de pulling off pour faire entendre le Ré en fait, hein. C'est-à-dire la note qui est là, c'est la tierce majeure. Donc, rythmiquement, on va le voir après, ça donne. Et j'attaque avec mon majeur la corde de Si. Et ensuite, je balaye avec mon pouce la corde de Ré. Et là, rythmiquement, depuis le début, on était en croche, et là, ça va donner 2 doubles croches blanches. Donc 1, 2, 3 ici. Et là, mon accord de Ré. Ça, c'est pas facile à enchaîner avec le Sol. Je fais le Sol. Et évidemment, sans s'arrêter. Pas facile à faire. Donc ça demande un petit peu de travail. Ensuite, on repart sur le Do, comme au début. La, Si, Do. Et je fais le même arpège. Normalement, il y a une petite différence ici, mais on va pas se prendre la tête, hein. Donc La, Si, Do. Donc je rappelle les notes de tout à l'heure. Quand je suis sur mon Do majeur, je fais pouce, corde de La, index, corde de Ré, majeur, corde de Sol, et l'annulaire, petite corde. Donc 1, 2, 3, 4, Ré pareil que tout à l'heure, Fa majeur 7 pareil, ensuite j'ai ma pichenette sur La mineur, et ensuite facile, La, Si, Do. Là sur mon Do, j'attaque les 4 cordes du milieu, Ré, les 4 petites cordes, et Fa, 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 Fa majeur 7. J'attaque à partir de la corde de Ré, et avec mon pouce, 1, 2, 3. Donc cette dernière partie donne Ré, Fa, Ré, alors je remonte à présent tous les plans. La, Si, Do, Ré, Fa majeur 7, La mineur. La, Si, Do, là j'attaque mes 2 Do ensemble. Sol, et là mon Ré avec la pichenette. La, Si, Do, comme au début, Ré, Fa majeur 7, La mineur, et pour finir, La, Si, Do, Ré, Fa majeur 7. Et une fois qu'on a fait ça, on repart depuis le début du morceau. C'est-à-dire 2 fois l'arpège de base. On recommence. Etc. Et à nouveau, comme on a fait aujourd'hui. Il restera à voir sur cette partie arpégée, on va dire l'outro de cette partie-là, qui reprendra les accords de l'intro
mais avec un mouvement en double croche. On verra ça une prochaine fois. Et ben voilà, c'était donc la partie numéro 2 du morceau. Comme j'ai dit tout à l'heure, la prochaine fois, on verra effectivement la partie finale de cette grande introduction qui sera jouée en double croche avec les accords de l'intro. Donc, encore une fois, on ne fait pas du note à note sur du Led Zepp. J'ai fait quelques petites variations, en fait c'est surtout pour simplifier le truc. C'est-à-dire que si vous êtes amené à jouer le morceau, il dure 7 ou 8 minutes. Donc bon, ça sert à rien de connaître tout dans les moindres détails. Hein. Écoutez aussi la version live qu'on retrouve sur The Song Remains the Same. Voilà, Jimmy Page, il fait encore une version différente. Il s'appuie sur les accords, mais il le joue avec son imagination. Nous, on n'a pas son niveau, mais à vous d'adapter s'il y a des petites difficultés. Hein. Ça ne changera pas du tout l'essence du morceau. Donc j'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, si vous tombez sur cette vidéo-là, allez voir l'introduction que j'explique sur ma chaîne YouTube. Donc si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker, faites des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, parlez-en autour de vous. On avancera donc très prochainement sur ce morceau. Alors bonne musique, portez-vous bien et à bientôt. Salut!